Tu veux savoir quel sera le prochain échangeur décentralisé sur la blockchain Cardano? Alors cette vidéo est faite pour toi. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans le JT du vendredi. Pour les nouveaux, le JT du vendredi c'est quoi? C'est simplement un récapitulatif de la semaine au niveau des news, une analyse du Bitcoin et souvent un bon plan. Je vous en montrerai deux projets à fort potentiel pour moi au niveau de ce JT. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à vous abonner, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. Ça permet de récompenser le travail que je fais au jour le jour. Mais tout de suite, passons sur les news de la semaine. Concernant les news de la semaine, ce sera assez court, il n'y en a pas énormément. Concernant les sources, ce sera Cryptotos, qui est un site que j'utilise pas mal pour regarder les nouveautés au niveau des crypto-monnaies, des altcoins, du Bitcoin, etc., etc. Donc le premier article qui titre «La première série télévisée dédiée aux crypto-monnaies est en production». C'est un article qui date du 26 août 2021 à 17h. Et donc voilà, c'est quelque chose d'intéressant. La première série, une première série du coup sur les crypto-monnaies et ils feront à chaque épisode des NFT, donc quelque chose d'intéressant. On voit que ça va aider à rendre mainstream la crypto-monnaie. Une série qui va pouvoir être vue par des personnes qui s'y connaissent pas forcément, des NFT qui vont être intégrés directement à ça. Pour moi, ça peut être quelque chose de réellement pas mal pour l'univers des crypto-monnaies, le fait que ça se démocratise comme ça. Deuxième news qui est plutôt pas mal, c'est aux États-Unis, on a 11% des Américains réinvestis dans les crypto-monnaies selon un sondage, ce qui fait environ 35 millions de personnes qui sont dedans, donc ça montre qu'il commence à y avoir de plus en plus de personnes qui rentrent dedans. Pour moi, clairement, c'est quelque chose qui est amené à grandir, qui est amené à devenir quelque chose de normal pour toute personne de posséder quelques crypto-monnaies. Maintenant, là, on voit que c'est vraiment en train d'augmenter, d'exploser, malgré les petites restrictions qui ont pu être émises du côté de Joe Biden. On voit que c'est quelque chose d'intéressant et qu'il y a déjà énormément d'Américains qui sont dedans et que c'est plutôt des investissements dans les crypto-monnaies à long terme. Dernière news, du coup, c'est un article toujours de Cryptotos qui titre dans quel pays les crypto-monnaies sont-elles les plus utilisées. Et du coup, on va voir que c'est surtout dans des pays qui ne sont pas encore énormément développés ou alors dans lesquels il y a une forte déflation et dévaluation de la monnaie. Le classement est un peu plus bas. On voit qu'on a le Vietnam, l'Inde, le Pakistan, l'Ukraine, le Kenya, le Niger, le Venezuela, les États-Unis, le Togo, l'Argentine, la Colombie. Donc voilà, quelque chose de très intéressant. Forcément, la France n'y est pas. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui est très intéressant, mais qui montre que pour l'instant, hormis les États-Unis, il n'y a pas encore d'énormes pays qui commencent à s'y mettre énormément et à le démocratiser de plus en plus. Parce que, voilà, on a eu le bull run un peu des institutionnels, on a commencé à avoir un début de bull run des pays, et c'est vrai que de plus en plus d'États et surtout de grosses puissances vont rentrer dedans, et c'est ce qui va permettre du coup aux crypto-monnaies d'exploser et de vraiment devenir un moyen de paiement comme les autres. Parlons maintenant du Bitcoin, le roi des cryptos, qui va donner un peu les indications sur qu'est-ce qui va se passer et qui va un peu donner l'indication au marché, c'est-à-dire que les altcoins vont suivre le Bitcoin. Donc déjà, comme je vous le dis à chaque fois, il y a le Scalp Index qui permet de voir d'un premier coup d'œil comment se passe le Bitcoin. Là, on voit qu'il était fortement descendu, qu'il a pas mal stagné, qu'on a eu un rebond et que là, on est un peu sur une stagnation. Ensuite, on peut regarder aussi le Crypto Fear and Greed. On voit qu'on est en greed, c'est-à-dire en avidité. Quand on est en période d'avidité, ça peut être un moment pour commencer peut-être à se dire attention, les personnes commencent à être un peu trop bullish, on va peut-être avoir un petit retracement. Au niveau du social index, on est sur up et au niveau du market order flow, on est en recherche d'achat. Peut-être parce qu'il y a une petite baisse dans la journée et que là, du coup, les acheteurs commencent à se montrer. On va maintenant aller voir le BTC sur TradingView. Que dire? On a eu on a eu cette très forte baisse, puis ce range qui a duré pendant très longtemps, avec pas mal de fake-out aux alentours des 29 000, 30 000 dollars qui avait fait peur à tout le monde. Là, on a eu une belle impulsion qui est venue péter le range, et là, pour l'instant, on est actuellement aux 47 000 dollars, donc clairement un beau retracement. On était venu rechercher les 49 000 dollars. Donc, est-ce qu'il faut paniquer? Moi, je ne pense pas. On est toujours dans une tendance haussière avec des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. Ce qui serait vraiment terrible, ce serait de casser les 43 600 dollars à peu près, parce que on ferait un plus bas que l'autre, et donc ça casserait cette tendance haussière. Mais on ne monte jamais en ligne droite, et tant qu'on continue de monter et de faire des plus bas de plus en plus haut et de plus haut de plus en plus haut, il n'y aura pas de réelle alerte sur le BTC. En plus, au niveau du RSI, on voit qu'on a quand même pas mal dégonflé. Après, pour moi, clairement, il y a une chose qui est à voir, c'est une petite divergence, c'est-à-dire que
Si on regarde à ce niveau-là, on voit que le RSI est descendant, tandis que le cours, lui, est montant. Si vous prenez ce sommet-là correspond à ce sommet-là, vous tracez une droite, vous voyez bien que le cours monte et que le RSI descend. C'est-à-dire qu'en tout cas, que la force du mouvement est de moins en moins forte. Donc, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire un retracement? Pas forcément, ça peut pouvoir dire aussi une petite consolidation, le temps que le RSI dégonfle, qu'on ne soit plus trop en surchauffe, que tout se remette un peu à plat, qu'on prenne de l'élan pour mieux repartir. Au niveau du MACD, pas grand chose à dire, on voit qu'on est à peu près à plat entre le cross bullish et le cross bearish. On va maintenant parler des sujets chauds de la semaine, à savoir une petite pépite ou en tout cas quelque chose à surveiller. On sait que l'ADA Cardano a pas mal performé ces dernières semaines, que c'est une crypto solide dans le top 3 et que son écosystème est voué à monter aussi. Et là, qu'est-ce qui est sorti? Tout simplement l'ADAX qui est 2662e au CoinMarketCap. Je ne crois pas qu'il y ait encore de données sur sa capitalisation de marché. Pour l'instant, il n'a pas encore trop explosé et en fait l'ADAX veut être un échangeur décentralisé, c'est-à-dire un peu comme Uniswap chez Ethereum ou alors PancakeSwap chez la Binance Smart Chain. Donc, le ADAX, ça peut être un truc intéressant pour rentrer maintenant. Là, si on regarde son cours de manière très rapide, on voit qu'il est sorti il y a à peine 4 jours. Il était au plus bas, aux alentours des 25 centimes. Et là, il est à peu près au 1 dollar. Donc voilà, il y a eu à peu près un x4 qui a été fait. Après, c'est quelque chose de très petit. Si vous pensez que l'ADAX va être le futur réel échangeur décentralisé sur ADA Cardano et qui sera beaucoup utilisé, dans ce cas-là, ça peut être intéressant d'en acheter un peu. Sinon, on a aussi un autre échangeur décentralisé qui est le SundaeSwap. Celui-là, je crois que pour l'avoir, il faut aller sur un site spécial et stacker du ADA pour avoir des SundaeSwap. Et SundaeSwap veut être aussi l'échangeur décentralisé, un peu comme Uniswap, un peu comme PancakeSwap, de ADA Cardano. Donc voilà, sur cette blockchain, il y en a sûrement les deux vont pouvoir coexister, mais il y en a un qui va prendre le leader sur l'autre et qui va vraiment grossir. Donc pour moi, je pense que ça se jouera soit entre ADAX, soit entre SundaeSwap. À vous de vraiment vous renseigner sur les deux projets pour savoir lequel vous tente le plus. Mais je pense que ça peut être intéressant de peut-être en prendre un peu des deux maintenant, ou alors d'en prendre un peu de l'un, de les mettre de côté, et si le truc explose peut-être dans ce bull run, ou même peut-être dans 4-5 ans, eh bien dans ce cas-là, vous pouvez avoir quelque chose d'énorme, et sachant qu'en plus, quand vous faites souvent sur les échangeurs décentralisés, quand vous faites des swaps dessus, vous pouvez avoir des airdrops. On se souvient des plus gros airdrops de l'histoire, le airdrop d'Uniswap, ou si vous aviez fait des swaps sur Uniswap et que vous aviez des Uniswap, vous étiez éligible à quelque chose qui valait à peu près 1200 dollars à l'époque d'airdrop, donc quelque chose d'énorme. Donc voilà, pour moi, deux projets à regarder qui sont tous les deux sur la blockchain Cardano. La vidéo du jour est maintenant finie. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez aussi de ce format du JT du vendredi que j'essaie de maintenir tous les vendredis en ratant que très peu. Donc, comment résumer cette semaine? Pas énormément de news au niveau des crypto-monnaies. On a vu que c'était des news pas aussi impactantes qu'on a pu avoir lors des mois précédents. Au niveau du Bitcoin, on voit qu'on est sur une belle tendance haussière depuis un peu plus d'un mois avec 5 semaines consécutives de hausse, qu'on commence à avoir un léger retracement, mais qui pour l'instant ne remet pas en cause cette tendance haussière court terme. Faut faire attention quand même, si le Bitcoin chute fortement, les altcoins vont chuter plus fortement. Et sinon, on a aussi parlé de l'ADA Cardano avec deux projets qui arrivent dessus au niveau des échangeurs décentralisés. Un dont j'avais déjà parlé lors d'une de mes anciennes vidéos, le SundaeSwap, et l'autre, le ADAX. Donc voir lequel de ces deux échangeurs va devenir l'échangeur numéro 1 au niveau de l'écosystème Cardano. Et forcément, quand on voit comment Uniswap et PancakeSwap ont explosé en étant le numéro 1, ça peut être clairement des projets où ça peut être intéressant de commencer à rentrer dessus. La vidéo du jour est maintenant vraiment finie. Salut à tous et à la prochaine. When the party's over.